Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo pour Crazy Little Craft. Avant de commencer la vidéo et pour bien commencer l'année 2021, je vous souhaite à toutes et à tous une belle année avec tous mes vœux de bonheur, de santé et de créativité. Vous avez peut-être déjà reçu ou vu sur les réseaux mes vœux du nouvel an, mais pour toutes les personnes qui nous suivent uniquement sur YouTube, il me paraît essentiel de vous les envoyer à vous aussi. Allez, je ne serai pas plus longue en intro et on va attaquer de suite cette vidéo. Sans surprise, je vous propose pour ma première créa de l'année la réalisation d'une carte de vœux. En fait, il y en a deux, mais réalisées avec la même technique, donc je vous laisserai découvrir la deuxième en photo à la fin de la vidéo. Néanmoins, je vais quand même la préparer en même temps que la première, car pour la base de carte, je vais utiliser une feuille de papier A4 blanche, de papier Florence, que je découpe en deux pour obtenir des bases de cartes de 10,5 de large par 29,7 de haut. Ce qui me donne, une fois plié en deux, 10,5 de large par 14,85 de haut. Je vais réaliser un cadre avec la technique du masquage. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas de papier de masquage chez elles, je vous propose une alternative bien connue, le rouleau d'adhésif doux. Alors je vous montre la référence de celui que j'utilise, au cas où vous en chercheriez. Ce n'est pas le moins cher, mais entre nous, j'ai ce rouleau depuis plusieurs années, il m'a même aidé dans la fabrication de tampons pendant très longtemps, et il n'est toujours pas fini. Donc pour un usage normal en scrap, avec un rouleau, vous en avez pour la moitié d'une vie, en gros. Bref, que ce soit du ruban adhésif doux ou du masking tape d'ailleurs, qui fera aussi bien l'affaire, je vous conseille de toujours appliquer vos rubans une première fois sur la peau ou sur un jean, un pantalon, pour atténuer le collant. C'est une précaution nécessaire, même s'ils sont doux, pour éviter qu'une petite zone malencontreuse n'arrache votre papier en le décollant. Je vais réaliser donc un cadre avec cet adhésif sur ma base de carte directement. Et pour apporter un petit peu de fantaisie, je vais déchirer l'une des bandes que je vais utiliser. Comme l'adhésif n'est pas large, en plus j'en ai déchiré un bout, et pour ne pas tacher le reste de ma base de carte, en allant trop vite plus tard avec les couleurs, je mets une feuille de brouillon sous ma bande adhésive avant de la coller sur la base de carte. Voilà, en image c'est mieux. Pour le reste du cadre, je veux quelque chose de droit, donc je prends quelques repères à 5 mm des bords avec un crayon de papier et une règle, et je place mes bandes adhésives le long de ces repères. Place à la déco. Je vais utiliser de l'embossage à chaud, alors pour éviter d'avoir de la poudre embossée qui accroche un peu n'importe où et surtout où je ne veux pas, je commence par appliquer un peu de coussin d'embossage. Pour cette carte, j'utilise le tampon Poinsettia de la planche Étoile de Noël et pour l'embossage, l'encre transparente Versamark. Le tampon étant assez gros, je vais le tamponner seulement 3 fois sur la surface dont je dispose. Pour un côté festif de début d'année, je prends la poudre à embosser dorée de la marque WOW. Je récupère l'excédent et je chauffe la poudre à l'aide d'un pistolet chauffant. La chaleur va déformer un peu le papier, mais c'est pas grave, j'appuie dessus avec mes mains pour le réaplanir et de toute façon les adhésifs de mon cadre vont le maintenir à plat pour la suite. C'est pratique quand même. Pour la couleur, on va faire au plus simple, des aplats de distress monochrome. Avec le Poinsettia, j'ai pris du rouge. Donc je vais essayer de vous laisser les couvercles des différentes références de couleurs directement sur la vidéo.
Je commence par un rouge clair que j'étale sur toute la zone. Fleur, pas fleur, j'en mets partout. Ensuite, je repasse avec un rouge plus sombre sur les extérieurs de la zone du cadre et j'hésite pas à remettre parfois un coup avec la brosse en rouge clair pour fondre les deux couleurs correctement. Alors concrètement, j'y vais vraiment au feeling, je mélange Distress Ink et Distress Oxide en fonction des couleurs dont je dispose. Parfois j'utilise des brosses, parfois des mousses, en fait tout dépend de l'intensité de couleur dont j'ai besoin. La seule couleur où je vais faire attention entre les deux types de Distress, c'est du noir. C'est la troisième couleur que je vais appliquer. Là c'est important, je prends l'encre noire en Distress Ink car elle va assombrir ce qui se trouve en dessous et non recouvrir comme l'aurait fait l'encre en version Oxide. Avec le noir, non seulement je fais les extérieurs, mais aussi le contour des fleurs. Et pour des contours bien nets, j'utilise le masque qui se trouve dans la planche de tampon. Alors attention, vous devez absolument maintenir le masque vous-même, car sur des surfaces qui ont été ancrées avec des encres Distress, eh bien la colle des masques n'adhère absolument pas. Et ben voilà, on a déjà fini la mise en couleur. Avant d'enlever les rubans adhésifs, un petit coup de chiffon s'impose, tout doucement sur les fleurs embossées, ça vous permettra de faire ressortir le joli doré de l'embossage. Ou comme vous le verrez sur la deuxième carte, le blanc. Ça y est, la carte est presque terminée. J'enlève les rubans adhésifs et je place les textes. Alors j'utilise ici le tampon cadeau actuel de la boutique et les textes meilleurs vœux et bonne santé de la planche fête hivernale. Pour la petite déco, je tamponne les sperluettes en couleur, ici du rouge et sur la deuxième carte ce sera du bleu. Et enfin on arrive à la touche finale, j'ajoute quelques bulles de Crystal Drop doré pour un petit côté plus festif. Voilà, elle est déjà terminée. Alors c'est une carte qui est très facile à réaliser et à décliner avec tous les motifs que vous voulez, qu'ils soient hivernaux, festifs ou autres. Ce type de carte peut se décliner sur toute l'année, quelle que soit l'occasion. Et en plus, c'est super rapide à faire. Alors, à vous de jouer. Avant de vous quitter et pendant que vous profitez des photos, une petite annonce. Pour cette année, la DT s'agrandit et accueille pour les 12 prochains mois Secret de Lina et Célinette. Elles ne font pas de vidéos, alors pour admirer leur création, venez nous voir sur Facebook et Instagram. De mon côté, je vous envoie 2021 bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!